La différence entre le conscient et le subconscient. Connaissez-vous la différence entre le subconscient et le conscient? Saviez-vous que l'être humain n'utilise qu'une certaine partie de son cerveau parce qu'il est inconscient de tout son potentiel? Votre cerveau n'est que le dispositif de votre champ de conscience. Tout comme un ordinateur, il est fait de matière. Par lui-même, il ne peut ni penser, ni se souvenir, ni être conscient. Ce n'est que lorsqu'il est branché à la source qui l'alimente qu'il peut accomplir des merveilles. Il se divise en 4 parties, le conscient, l'inconscient, le subconscient et la superconscience. Le conscient est la partie qui correspond à ce que vous savez déjà, ce dont vous vous souvenez et ce que vous êtes en mesure de percevoir par votre cerveau en rapport avec vos expériences passées, au moyen de vos sensations et réflexions sur ce que vous recevez par vos organes et vos sens. C'est la partie de votre cerveau qui vous assiste à chaque jour dans les prises de décision et dans les nouvelles situations où vous devez appliquer une idée rationnelle pour décider ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. L'inconscient, c'est la partie qui garde en mémoire tout ce que vous avez vu, entendu, expérimenté ou appris. On pourrait dire que c'est une sorte de réservoir qui emmagasine toutes ces informations. Cela ne veut pas dire pour autant que vous avez accès à toutes ces informations. Normalement, un grand nombre de souvenirs y restent enfouis. Bien que l'hypnose puisse dans une grande mesure faciliter leur rappel, les sentiments que vous éprouvez ne tombent pas du ciel. Ils sont toujours liés à un incident réel. Plus l'émotion provoquée par un événement est forte, plus elle se grave dans la mémoire et ressurgit automatiquement quand vous vivez des événements similaires. L'hypnose peut aider à rompre le schéma de réponse négative que vous avez mis en place devant certaines situations ou personnes. Le subconscient, c'est la partie qui correspond à l'exécuteur, celui qui reçoit des ordres et qui fait en sorte qu'ils soient exécutés. Il ne réfléchit pas et obéit tout simplement aux suggestions, comme par exemple les suggestions d'un hypnothérapeute. C'est pourquoi on l'a souvent comparé à un serviteur, à une puissance intérieure sans discernement. Il est relié à votre hypothalamus. Il comprend les messages simples, les directives précises et il adore les images mentales. La différence principale entre l'inconscient et le subconscient est que l'inconscient peut être éveillé et devenir conscient. Le subconscient est l'équivalent d'un ordinateur central et demeure dominé par l'information qu'il reçoit. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus vous devenez conscient, plus vous êtes en mesure d'utiliser cette puissance, votre subconscient, pour manifester ou matérialiser vos désirs. Le superconscient. Cette partie est très souvent décrite comme étant le guide intérieur, la partie sage ou encore le maître intérieur. C'est la partie de vous qui sait tout, connaît tout et qui peut tout. C'est l'énergie issue de la conscience globale qui anime l'être humain. C'est par la voie de l'intuition et de l'attention à ce qui se passe en vous et autour de vous que vous êtes consciemment en liaison avec cette superconscience. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de savoir sans avoir appris, de prendre des décisions et les directions qui vous sont favorables. Lorsque vous demandez à être guidé, être conduit à la bonne personne ou encore que l'on vous apporte une réponse très importante pour vous, la superconscience peut alors se servir de votre subconscient qui fera en sorte que vous trouverez
le livre, la revue, ou vous écouterez l'émission qui vous donnera la réponse. Bref, elle est celle qui vous conduit sur la route de votre transformation et de votre évolution.